main. J'ai pas entendu, est-ce que vous êtes content d'être là ce matin dans la présence de Dieu? Amen. Amen. On va louer ensemble. Amen. Miséricordieux, miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Chantons ensemble, amen. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul, le seul Seigneur, ton Père uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu. Oh, à toi louange, Seigneur, alléluia. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Dis-lui ce matin, je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Viens dans ma vie, Seigneur, encore. Oh, tu renouvelles en moi, Seigneur. Je suis à toi, mon cœur. Si tu vis en moi, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à
faire sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Amen. Alléluia, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Déclarons ça, Église, ce matin, amen. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes, laissez entrer le roi des rois. Il est présent parmi nous, amen. C'est Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter? Personne. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit. Alléluia. Oh, notre Dieu est l'agneau sacrifié. Devant le lion et l'agneau, tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Oh, qui peut arrêter notre Dieu, amen. Oh, alléluia. Qui peut arrêter notre Dieu? Personne, amen. Déclare-le ce matin, amen. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Rien ne peut l'arrêter, alléluia. Qui peut arrêter? Oh, amen. Et qui peut arrêter? Il est tout puissant, amen. Qui peut arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Chantez. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Ton Dieu combat pour toi, amen. Notre Dieu est l'agneau sacrifié. Pour les péchés du monde, son sang fut versé. Oh, tout genou fléchit devant lui. Oh, tout genou fléchit devant lui. À toi la gloire, Seigneur, amen. Alléluia, alléluia, chantez. Alléluia. Notre Dieu est puissant, amen. Notre Dieu est présent dans ce lieu, alléluia. Le roi est dans ce lieu. Ses mains percées révèlent son amour. Le roi est dans ce lieu. Celui qui chasse la nuit pour toujours. Qui est ce roi? Qui est ce roi? Son nom est Jésus. Son nom est Jésus.
puissant souverain. L'exaltons ce matin, Amen. Lumière du monde, en lui nous sommes. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde, En lui nous sommes libres. Amen, Amen. Puissant souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. En lui nous sommes libres. Sommes libres en Jésus, sommes libres en Jésus, libres de l'adorer, de le glorifier. Shalalalakan, toi la gloire, Seigneur, toi la gloire, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus. Le plus puissant des hommes sur la terre n'est rien comparé à Jésus. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te fasse réaliser que le plus puissant des hommes de la terre, même s'il était contre toi, il ne pourrait rien parce que Jésus est avec toi. Le Seigneur de l'univers est avec toi. C'est un mystère qui est incompréhensible pour nous. Que le Dieu infini, le Dieu de l'éternité, se soit intéressé à moi, soit intéressé à toi. C'est un mystère tellement grand que le Dieu infini aime l'humanité à un tel point qu'il a donné son propre Fils, qu'il a donné une partie de lui-même pour nous sauver. Ce matin, si tu ne connais pas Jésus, la prière que je fais ce matin, c'est que tu puisses le rencontrer. Ce matin, si tu t'es éloigné de Jésus, ma prière, c'est que tu reviennes à lui les bras grands ouverts. Parce que sa présence n'a nul pareil. Son amour est puissant à l'infini. Plus puissant que l'amour d'une femme ou d'un homme. Son amour te transforme. Son amour te renouvelle. Alléluia. Ce matin, chante son nom est Jésus. Ce matin, chante son nom est Jésus. La lumière du monde. Alléluia. Son nom est Jésus. Chante-le à ton âme. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes. Ce que tu vis ici-bas n'est rien comparé à l'éternité avec Jésus. Je sais que tu passes par l'épreuve en ce moment. Je sais que tu souffres en ce moment. Mais dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, alléluia. La louange te délivre ce matin. Quand tu te positionnes pour Jésus, il te délivre, alléluia. Commence à élever ta voix ce matin. Commence à chanter ta louange ce matin. Commence à déclarer ta victoire ce matin. Dans le puissant nom de Jésus, amen. Le puissant nom de Jésus, amen. Car les chardonnays, oh, en lui, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. La vraie liberté, amen.
sont terminés, tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est ton Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Mais qu'une réponse, une seule volonté, les bras vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. 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 Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Chantons mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Dis-le à ton âme ce matin, mais chantons mon âme, ne sois pas timide. Même si tu chantes faux, chante Alléluia. Oh, mais ton Dieu t'entend ce matin, mais le Seigneur. Oh, chante mon âme, chante mon âme. Ne sois pas timide, non jamais. Oh, car tu as un lion. Lève-toi, loue le Seigneur. Oh
j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. 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 Seigneur, tu es tellement digne. Tellement digne. Seigneur, il n'y a rien. Même si j'étais l'homme le plus riche. Seigneur, même si j'étais l'homme le plus puissant. Même si j'étais un président, un roi, tout ce qu'on veut bien. Seigneur, je mérite même pas. Je mérite même pas ta grâce. Et je serai jamais digne de cet amour que tu nous donnes. Et ce matin, Seigneur, la seule chose qu'on peut te donner, c'est vrai, c'est un Alléluia, c'est un gloire au Tout-Puissant, c'est un gloire au Saint des Saints, c'est un gloire à celui qui a donné sa vie pour nous. Et ce matin, Seigneur, l'Église te chante un Alléluia. Nos cœurs, Seigneur, est là pour toi. Et c'est vrai, quand on dit « chante mon âme », ça paraît abstrait certainement pour certaines personnes. Qu'est-ce que c'est dire « chante mon âme » ? Tout simplement, ton âme, c'est tes émotions, c'est ton cœur, c'est tes sentiments, c'est tes choix, c'est tes décisions là. Et donc, malgré tout ce qui t'entoure, malgré tout ce qu'il y a autour de toi, reste pas centré sur tout ça, mais ordonne à ton être de chanter à Dieu. Malgré ma souffrance, malgré tout ce qui se passe, malgré mes inquiétudes, malgré mes peurs, malgré ce que les hommes ont pu dire ou faire sur ma vie, malgré les condamnations, je veux chanter à celui qui peut tout, à celui qui est digne. Alors mon âme, n'écoute pas tout ce qu'il y a, ne m'écoute même pas. Tout simplement chante. Et je veux penser à rien parce que je sais que dans la louange, mon Dieu combat. Je veux penser à rien parce que je sais que dans la louange, il y a tes anges qui sont là. Et je veux juste être centré sur toi, Jésus. Tu es le maître. Seigneur, tu es mon maître, tu as ma vie. Je t'ai donné ma vie. Seigneur, je l'ai donnée, je veux surtout pas la reprendre. Je veux surtout pas la reprendre. Et une de mes prières, c'est toujours, Seigneur, donne-moi, habille-moi de cette humilité, d'être toujours dépendant de toi. Je suis dépendant de toi. Du matin au soir. À aucun moment de ma vie, je veux reprendre ma vie en main. Je veux juste écouter ce que tu veux que je fasse. Je veux juste me séparer de ce que tu veux que je me sépare. Je veux juste prendre ce que tu veux que je prenne. Et alors je sais que tu vas guider chacun de mes pas. Et je vais dire à mon âme, chante. Chante à Jésus. Chante en Alléluia. Et mon âme, n'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi. N'oublie pas la puissance de Dieu. Dieu nous a donné ses évangiles. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 23, ça nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, là la parole de Jésus, ceci est mon cœur qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est ce qu'on va faire ce matin. On va rompre le pain, c'est le corps de Dieu qui a été sur la croix, c'est le corps de Jésus qui a été lapidé, on lui a craché dessus. Oui, il y a tellement d'atrocités, on s'est moqué de lui. Et tout ça, c'est humain, mais si on voyait aussi spirituellement combien c'était dur, combien c'était lourd.
Mais Dieu est au-dessus de tout ça et il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait par amour. Il l'a fait parce qu'il savait qu'on allait chanter un Alléluia ce matin. Il savait qu'on allait le glorifier parce que l'Église glorifie Jésus. L'Église appartient à Jésus. Et j'appartiens, je suis le premier à appartenir à Jésus. Seigneur, je vais être le premier à t'appartenir. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Oui, je reconnais que ton cœur, que tu as donné ton corps pour moi. Après avoir soupé, il prit la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Cette nouvelle alliance, c'est plus par la loi, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Parce que Seigneur, parce que nous savons, tu savais que par la loi on était tous condamnés. Alors tu t'es donné, alors tu as versé ton sang. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Jésus a été comme un agneau sur la croix. Ça a été cette victime pour toi et pour moi. Et tu sais quoi, tu sais ce qui est beau? C'est que l'agneau s'est transformé en lion. L'agneau s'est transformé en lion. Et ce lion, on l'a chanté, ce lion est en toi. Cette puissance est en toi, le lion de Juda. Cette puissance qui va combattre pour toi, dans les circonstances, dans les décisions que tu vas prendre. Quand à un moment tu sens que tu baisses, alors reviens à la croix, reviens à Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ton lion. Seigneur, tu t'es donné comme un agneau. Et je veux que ton lion vive en moi. Oh, Esprit de Dieu, souffle. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Tout simplement, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ce matin, si tu prends, si tu bois, tu réalises qui est Jésus, reconnais qui est Jésus. Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est pas une question d'être digne ou de pas être digne. C'est une question de reconnaître ou de pas reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors tu peux prendre cette coupe devant lui. Seigneur, pardon, parce que c'est vrai, Seigneur, je suis qu'un pécheur, je suis indigne. Mais tu t'es donné pour moi. Et je veux prendre cette coupe, je veux prendre, Seigneur, ce pain, ce vin. Et je veux discerner, Seigneur, ton sacrifice. Et je le mets devant ma vie. Je le mets devant moi. Si je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Tout simplement, ce matin, Paul nous enseigne sur la Sainte Seine. Il est en train de nous dire, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. La crucifixion de Jésus, c'est une puissance. La crucifixion de Jésus, c'est ta justice. C'est ta guérison. C'est ta libération. C'est ta force. C'est ta vie. Si tu as accepté Jésus, alors Jésus est en toi. Alors tu es le temple du Saint-Esprit. On va juste prendre ensemble, je ne sais pas si vous l'avez pris, mais sinon on va juste prendre ensemble ce pain et ce vin. Alléluia, c'est pas... Merci Jésus pour ton corps, Jésus. Je veux réaliser ce que tu as fait à chaque jour, pas simplement aujourd'hui. À chaque jour, Seigneur, je veux réaliser. Je sais que c'est un symbole, mais pour moi, c'est tellement, ça veut dire tellement. Merci pour ton sang versé. C'est grâce à ce sang, c'est grâce à ta crucifixion que nous avons accès au Père. Alors on veut reprendre ce chant en déclarant que l'agneau s'est transformé en lion. Que l'agneau de Dieu aujourd'hui est dans toute sa gloire. Que l'agneau de Dieu aujourd'hui a toute puissance sur ta vie. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus
Ta puissance sur chacune des vies. Ta puissance sur l'église avec un grand E. Ta puissance sur l'église vivre libre. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, parce que nous sommes l'église. Alors oui, Esprit de Dieu, viens et donne vie, Seigneur, à nos cœurs. Donne vie, donne cette vie spirituelle. Seigneur, viens restaurer ce qui a été démoli. Alléluia, Jésus. Jésus. Et chante, chante. Regarde pas à gauche, à droite, chante. Élève ta voix. Pour Dieu, pour Jésus, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Lâche ce qui est à l'intérieur de toi. Lâche ce qui veut te tenir emprisonné. Lâche-le. Lâche-le, lâche, lâche. Ne sois pas timide. Non, ne sois pas timide. Alléluia. Tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Et sois délivré, amen. Et chante mon âme. Ne sois pas timide. Et lève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Je ressens dans mon cœur, juste pour terminer, je sais que certains et certaines peut-être sont gênés de lever les mains. C'est peut-être pas quelque chose que tu as l'habitude de faire. Je ressens dans mon cœur que si tu lèves les mains ce matin vers ton Dieu, Paul le dit, je veux que tous les hommes en tout lieu élèvent des mains pures. Je crois dans mon cœur que si tu lèves tes mains ce matin, si tu fais ce geste de lever tes mains ce matin, alors que la musique continue là, si tu fais ce geste d'élever tes mains, ton Père qui est dans le ciel, qui lui a ses bras et ses mains comme ça, va te prendre dans ses bras. Quelque chose que t'as jamais connu encore. Bien sûr, on ne force personne, évidemment. Mais ce matin, lève tes bras vers le ciel. Comme un fils et une fille qui lèvent ses bras vers ses parents pour qu'ils les prennent dans les mains. Et je proclame dans le nom puissant de Jésus que l'Esprit va venir en toi. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que la délivrance arrive. Parce que tu ne t'attends plus aux hommes, tu t'attends à ton Dieu. Levons les mains. Frères et sœurs, levons les mains ensemble. Sentez-vous libres. Levez les mains. Come
commence à adorer. Commence à proclamer le nom de Jésus sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Alléluia, alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on pourrait donner une main d'acclamation, s'il vous plaît? Amen. C'était bon ce matin. Qui a été béni ce matin, s'il vous plaît? Merci l'équipe de louange, c'était vraiment bon. Alors bienvenue à vous en présentiel, bienvenue à vous en distanciel, bienvenue à EVL, bienvenue à la maison. Donc aujourd'hui, c'est moi qui voulais vous faire les annonces. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurine. Et au niveau de mes services, c'est principalement au niveau de la louange, au niveau de la technique, là-haut, aux caméras. Donc si vous êtes là, c'est que vous l'aurez compris. Chaque dimanche, notre culte à 10h30. Donc on est vraiment là et juste on loue, on prie le Dieu et après on a un temps de message. Mercredi soir, 19h, réunion de prière. Combien c'est bon les réunions de prière, on est tous ensemble et là, on est juste à tout simplement combattre nos combats. On a tous des combats en fait, on a tous des combats et si vous avez des problèmes et que vous n'avez pas la possibilité de venir tout simplement, je vous encourage à quand même donner vos sujets et nous on priera pour vous. Samedi 11 novembre, si vous êtes une femme, bien évidemment, il y a Femme d'influence 10h, 3,50 € pour l'inscription et si vous voulez vous inscrire, c'est auprès de Stéphanie, Momo ou Mamie Catherine. Donc ça sera un petit déjeuner, bien évidemment, ne mangez pas avant. Ma place dans ce monde, les 12-17, si vous avez des enfants entre 12 et 17 ans et que vous en avez marre, que vous voulez les dégager, on va dire, vraiment, vous pouvez les confier à soit Steven, Popo, Evan ou Mika. Vous avez les 4 personnes qui sont là et qui s'occupent et ils font vraiment un travail très très bon avec les ados. 18 novembre, jeunes adultes. Si vous êtes un jeune adulte, non désolé Manu, tu ne pourras pas venir. À 18h30, c'est le samedi 18 novembre. Donc on va faire une game night, on va faire vraiment une soirée de jeu. Donc on aura dans les prochains jours une billetterie qui se mettra parce qu'on va avoir un repas sur place. Donc dans les prochains jours, vous aurez l'occasion de vous inscrire. Ensuite, la garderie. On a au fond de l'église une salle où on peut tout simplement laisser les enfants. Et il y a Morgane qui s'occupe de ça, mais elle ne peut pas être toute seule. Donc si vous avez la possibilité, si vous avez à cœur surtout, de tout simplement vous occuper des enfants, même juste un dimanche tous les 1 ou 2 mois, vraiment ça pourrait l'aider vraiment et elle ne peut pas faire ça tous les dimanches. Et aussi, à la fin, s'il vous plaît, les parents, laissez cette salle-là propre comme vous êtes arrivés. Ensuite, on a des dons. De chaque côté de l'estrade, on a 2 bannettes pour vos dons, vos offrandes. Déjà, merci pour tous les dons que vous mettez à chaque semaine. Vraiment, mais combien l'église grandit grâce à vos dons, grâce à vos offrandes. Donc déjà, merci pour tout ce que vous avez déjà mis, mais aussi tout ce que vous allez encore mettre. La dernière annonce, c'est restons connectés. On a 3 réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube. Insta et Facebook, c'est plus pour tout ce qui est annonces, tout ce qui est photos, etc. Et on a notre chaîne YouTube pour vraiment pour la retranscription du culte en distanciel. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir un culte ou vous voulez revoir un culte, vous pouvez regarder sur YouTube. Donc maintenant,
je vais laisser la place au pasteur Manu qui va finir sa série de messages de l'ombre à la lumière. Merci. Merci Laurine. Vous avez bien compris, j'ai pas le choix, je dois la terminer aujourd'hui. Hein? J'ai bien compris aussi. Ça marche Laurine. On y va là-dessus. Est-ce que juste on se rend compte de la bénédiction qu'on a par rapport au groupe de louanges? J'écoutais ce matin et je me dis waouh, les gars, bravo. On va attendre qu'ils partent pour les applaudir. Faut pas. C'est tellement bon d'avoir une louange, tellement bon. Dieu est tellement bon avec nous. On réalise pas, vous savez, on réalise souvent on réalise la valeur des gens quand ils partent. Et après on se dit oh waouh, on avait vraiment, c'était vraiment des talents qui étaient là, il y avait vraiment des talents et tout, et on n'ose pas leur dire. Ou même, je vais aller plus loin, des gens qui quittent la terre là c'était tellement génial. Mais par contre, tu l'as jamais dit. Ah, dis-le, t'as le droit de me dire que je suis génial. N'hésite pas. C'est tellement bon. Qui était là au 20-23 vendredi? Est-ce que tu peux lever la main si tu étais là au 20-23 vendredi? Ok, donc il en manquait. Hein. Vous avez loupé quelque chose. Franchement, c'était énormissime. C'était énorme, la présence de Dieu. Il y avait vraiment ce même cœur, tous ensemble, comme ce matin, mais avec le Ben qui était en plein milieu là, on était tous autour. C'est vraiment encore différent. Et on en parlait ce matin, je parlais ce matin avec certaines personnes qui me disent, mais en fait, c'était une réunion, mais pas comme une réunion comme le dimanche, ni comme le mercredi, c'était vraiment encore autre chose. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est tellement bon de louer Dieu et Dieu a mis ça sur nos cœurs, faire un 20-23 avec un petit temps au début pour dire bonjour, un gros temps de louange et un temps de connexion à la fin. C'était même gentil, on a une famille qui nous a ramené une soupe. C'était le jeûne et prière et du coup on a terminé avec une petite soupe. Bon, Seigneur, hein, tu connais les choses. Et en plus elle était très bonne, c'était du poulet, alors il y avait du poulet. Amen. Dieu est bon. C'est fou ce que Dieu fait dans l'église. Et ce que fait Dieu avec vous dans l'église. C'est énorme. Et moi, je ne vais pas attendre que vous partiez pour vous dire que je vous aime tout simplement. Et je suis tellement fier de servir à vos côtés. Tellement content de servir avec vous. Et je partageais avec, peut-être, je crois que c'était vendredi là. Et je partageais avec du monde. Et l'église Vivre Libre, c'est une église de serviteurs et de servantes. Et ça me fait toujours chaud au cœur quand je réalise l'implication de chacun. Et je crois que Dieu continue son œuvre à l'intérieur de l'Église et va continuer son œuvre à l'intérieur de l'Église. À nous de rester dans l'humilité. Amen. À nous de donner tout ce qu'on a pour Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire et c'est ce que je veux faire. Et je veux continuer à le faire. Donc vraiment, merci à tous. Et aussi bien qu'on a une bonne louange, que Dieu nous fait grâce pour la louange, mais on a aussi tellement de cœurs énormissimes comme ça, c'est vos cœurs. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Bon, arrêtez un peu quand même. Vous allez vous applaudir, ça fait un quart d'heure. On termine et on continue la série de l'obscurité à la lumière. Combien la lumière est Jésus-Christ, et on le sait. Juste si vous n'avez pas vu les 3 ou 4 messages précédents, vous pouvez regarder sur YouTube, effectivement, et c'est bon. Et on a terminé sur Marc 10, on a commencé à voir Marc 10, et donc on va terminer Marc 10, versets 46 à 52. Je le relis. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Ouah, j'allais le faire, mais je me calme. Fils de David, aie pitié de moi. J'ai un micro et j'ai pitié de vous. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse?
Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, tellement puissant, va, ta foi t'a sauvé. Tellement puissant quand tu crois en Jésus. Tellement puissant quand tu as confiance en Dieu et que tu veux rejeter le doute que ta chair veut te mettre et que l'ennemi veut te mettre. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, le texte nous dit au verset 50 que l'aveugle jeta son manteau. Donc, quelque chose de logique, s'il jette son manteau, c'est qu'il portait un manteau. Ça va jusque-là? Tout le monde suit? Juste, on va préciser un petit peu le manteau. Est-ce que tu penses que toi, c'était un manteau de bénédiction? Un manteau de transfert, de la relève? Un manteau du choisi de Dieu? Est-ce que tu penses que c'était le manteau de Élie vers Élisée? Personnellement, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'était le manteau de la honte, le manteau de la dépendance, de la souffrance, du rejet, de l'indignité, de la culpabilité. Je ne peux rien amener à ma famille alors que je suis un fils. Le manteau de l'infirmité, je suis aveugle. Et en fait, tout le monde croit que c'est parce que j'ai péché. Ce manteau, il représentait tout simplement sa vie. Tous les jours, il devait porter ce manteau. Tous les matins, il est là, sa journée, il sait qu'il va aller mendier. En dehors de la ville, il n'avait pas le droit de mendier dans la ville. Et avant de sortir, on lui met un manteau. Tous les matins, on lui rappelle qu'il est impur. Tous les matins. On lui rappelle que sa vie, c'est rien. Il n'y a rien de bon en toi et rien de bon sortira de toi. Si tous les matins, on te rappelle qu'il n'y a rien de bon en toi, que tu es nul, que tu arriveras à rien, que tes enfants arriveront à rien, qu'il n'y a rien de bon qui sortiront de toi, qui sortira de toi, qu'est-ce qui va finir par se passer? Tous les matins, je te le rappelle, tous les matins, je t'habille et sur ce vêtement, c'est marqué infirme, aveugle, rejeté, perdant, loser. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement, c'est que tu vas finir par le croire. Imagine la tristesse. Tous les matins, il part. Il a ce manteau de la souffrance qui l'habille, peut-être dû à son passé, des blessures, le manteau d'incompréhension, quand il était jeune, peut-être avec les enfants, parce qu'il était différent, il était aveugle, il était dans un coin, il était rejeté, donc on ne comprenait pas, le manteau de pression. Ses parents, tu ne nous apportes rien, aujourd'hui, tu n'as rien eu, je ne comprends pas, tu as mendié, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a rien eu. Ou le manteau de la dépression, j'en peux plus, c'est fini, j'arrive à rien, j'arriverai à rien, c'est sûr, je suis condamné, je suis plus capable, je ne suis pas à la hauteur. Peut-être que tu portes un manteau du « je suis allé trop loin, je suis allé trop loin, j'ose même plus revenir à l'église, j'ose même plus mettre les pieds dans l'église, je suis allé trop loin, je suis indigne, je suis impardonnable, ce que j'ai fait c'est impardonnable, même Dieu, je peux même plus me tenir dans la présence de Dieu. » Je vais juste te dire une vérité quand tu viens à Jésus. Quel que soit le manteau dont on t'a habillé. Ça peut être les autres qui t'ont habillé. Quel que soit le manteau que tu as décidé de porter. Parce que toi aussi, parfois, tu mets le manteau que tu as accepté de porter. On t'a dit ça, puis finalement, bah ouais, c'est ça. Ouais, mais tu n'arriveras jamais à rien. Bah ouais, c'est vrai, j'arriverai jamais à rien. Ouais, mais t'es pauvre, tu pourras jamais t'acheter une voiture. Bah ouais, c'est vrai, je vais jamais acheter une voiture. Puis de toute façon, regarde mes finances, c'est vrai, j'y arrive pas. Et en fait, tu le prends, tu l'accapares, tu l'acceptes. Juste quel que soit le manteau que tu as décidé de porter, que tu as accepté de porter, et quel que soit le nombre des années, Jésus veut croiser ton chemin. Et quand Dieu te croise ton chemin, Dieu te donne cette opportunité de changer. Dieu est un Dieu de changement. Lui-même a changé. Il était l'agneau, il est devenu le lion. Il était l'agneau, il est devenu le lion. Et le lion, il est non seulement à côté de toi, mais il est où le lion? Il est en moi. Oh, dis-moi-le, mais un peu plus fort. Avec de la conviction, là. Hey, on parle d'un lion de Judas, là, celui qui va te défendre. Il est où le lion? Il est en moi. Ok, si le lion, il est en toi, qu'est-ce qu'il fait le lion? Le lion, il rugit.
Bah alors, t'attends quoi pour rugir? Non, je blague. Là, je m'entendais. Mais Dieu te donne la possibilité de changer parce que de l'agneau, de la victime que tu étais, Dieu te transforme en lion. En une puissance qui est là parce que c'est son esprit qui est en toi, c'est son esprit qui t'anime de la puissance. Reste pas un agneau. Oui, un agneau avec ce que tu aimes, mais avec une puissance de lion. Mais pas un agneau pour se faire battre, ni se faire sacrifier. Parce que Dieu l'a pris pour toi. Personne ne reste le même quand il vient à Jésus. Jésus, la lumière, Jésus est celui qui ouvre les yeux aux aveugles. On peut être aveugle aujourd'hui, on peut, pas physiquement là, mais combien sont aveugles spirituellement? Combien ont accepté de porter ce manteau spirituellement? Ou alors tu ne te rends même pas compte que tu portes le manteau. C'est même pire encore. Parce que tu le portes à la tête baissée, tu marches, tu as honte. Parce que tu n'oses même pas venir à l'église, tu préfères regarder en vidéo. De toute façon, ce n'est pas la peine, on va me juger, on va me critiquer. Non, tu n'as pas compris c'est quoi l'amour de Dieu. L'ennemi met ça dans ton cœur, ou toi-même tu penses ça, parce que toi-même c'est ce que tu aurais fait. Mais Dieu est un Dieu qui veut t'ouvrir les yeux. Il redonne la vue aux aveugles. Vendredi, après le 20-23, je parlais avec quelqu'un, puis cette personne, elle me dit, oh là là, je vois tellement les cœurs de serviteurs, ils sont tellement gentils dans l'église et tout, et je dis, ouais, c'est vrai et tout. Elle fait, oh, je regrette d'avoir quitté l'église en 2016. Et là, je dis, hey, c'est rien. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave ça. Vis pas avec le passé, effectivement, vis pas avec le passé. Ne laisse pas les regrets te freiner, mais bien au contraire, regarde à aujourd'hui et fonce. Regarde, vis pas avec le passé, va pas commencer à vouloir te mettre un manteau, je regrette et tout. Ouais, c'est vrai, il y a un fait, c'est dommage, tu as perdu du temps, tu as perdu de la bénédiction. Ok, c'est pas grave, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? On vit aujourd'hui avec la présence et la puissance de Dieu, et je ne reste pas dans le passé, mais moi j'avance, et je reste pas avec, c'est pas les regrets qui vont m'habiller. Je reste pas dans l'ombre. C'est fait exprès, je leur ai dit pas de lumière par là. Je reste pas dans l'ombre. Mais je vais dans la lumière. Parce que je vis avec la lumière et je veux vivre avec la lumière. Jésus veut t'ouvrir les yeux à son amour, où il n'est pas là pour te juger, il n'est pas là pour te condamner, il n'est pas là pour te rappeler tes erreurs. Mais il est là pour te tendre la main, pour te dire combien il t'aime, te dire combien tu es important à ses yeux. Et c'est ce que l'Église veut te dire aujourd'hui, tu es important à l'Église. Tu es important à mes yeux, tu es important à nos yeux. Et vraiment, ce que je vous disais ce matin, là, je vous aime vraiment parce que je vois l'amour de Jésus en vous. C'est ça l'Église, c'est l'amour d'un Dieu puissant. Donc Bartimée, mendiant impur, innocent, c'est pas de sa faute là, accablé par toutes les lois et les règles religieuses. Ah ouais, mais non, je suis désolé, t'es un pécheur, t'es impur, t'as pas le droit de rentrer dans le temple. Écrasé sous le poids de l'infirmité, de la honte, du mépris, rejeté. Là, tu vas me dire, mais je comprends mieux pourquoi la foule a voulu le faire taire. Peut-être même dans la foule, les disciples ont dit, oh, c'est bon, tu mérites pas là. Tu mérites pas, c'est bon, laisse tomber, Jésus, il va pas s'arrêter pour toi. Et Jésus va pas s'intéresser à toi. Et ça, tout simplement, garde pas ça dans ton cœur. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Dieu s'intéresse à toi. Dieu veut s'intéresser à toi. Dieu veut que tu viennes à lui. Lui va venir à toi, que tu partages avec lui parce que Dieu t'aime. Tu n'es rien et tu resteras rien, c'est pas Dieu. Tu restes rien jusqu'à ta mort, c'est pas Dieu. Dieu, c'est je te donne la vie et je te la donne comment? Je te la donne en abondance. Tu ne mérites pas un 50 centilitres, mais tu mérites un jerrycan, un puits d'abondance. Qu'on m'amène un puits d'ailleurs. Avec un seau, je vais boire. Jésus est la solution des cas désespérés. Jésus est la solution des personnes que personne ne veut croiser. Jésus est la solution des personnes que personne ne veut comme ami. Mais lui, il te veut comme ami. Lui, il me veut comme ami. Même comme fils. L'histoire nous dit que Bartimée, il a entendu le cortège, il a crié, on l'a fait taire, mais il n'en est resté pas là. Il n'en est pas resté là. Ok, il a crié, et qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il s'est mis à crier
plus fort. Beaucoup, la Bible nous dit. Il se mit à crier beaucoup plus fort. Seigneur, ouais, la foule veut me faire taire, ok, mais je vais crier encore plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Vendredi, dans ce 20-23 là, on a lâché un cri de victoire, comme ces murs de Jéricho où le peuple a tourné tout autour. Et qu'est-ce qui s'est passé au son de la trompette? La trompette qui est là, c'est la victoire de Dieu. Quand les trompettes sonnent, bah, c'est le combat, c'est la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a crié la victoire. Et les murs sont tombés. Est-ce que c'était des petits cris? Ouais, non. Presque je ne m'entendais pas mon cri. Oh, j'exagère un peu là. Bartimée savait, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, ok, il y a Jésus qui va passer, on me dit de me taire, mais je vais aller plus fort encore. Et même si il avait dit encore, mais tais-toi, il aurait encore crié encore plus fort. Vous savez pourquoi? Parce que Bartimée était en attente de Dieu. Bartimée savait que Jésus avait la possibilité de le guérir. Il était en attente de Dieu. Alors même si on me fait taire, je vais y aller. Et le fait d'être en attente de Dieu, c'est la première étape de tout processus de guérison. Le fait de savoir que ton Dieu peut te guérir, c'est la première des étapes. Pourquoi tu cries à Dieu? Parce que tu sais que Dieu peut changer ta vie. Sinon, tu ne crierais pas à Dieu. Comme je sais que Dieu peut changer ma vie, vous savez, moi je crie à Dieu tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. J'ai le moindre problème, j'appelle Dieu. D'ailleurs, là, j'ai un problème avec mon toilette. Je vais appeler Dieu. Seigneur, mais rigolez pas, même dans les petits besoins, Dieu répond. Eh oui, moi, je confie tout à Dieu. Je confie tout à Dieu. Là, je galère avec un abattant, je dis ça, je dis rien. Je galère et il croit qu'il va me résister. Alors oui, il va me résister à moi, mais pas au lion qui est en moi, parce que je vais lui prendre un lapidaire. Donc pourquoi il s'attendait à Dieu, Bartimée? Peut-être parce qu'il avait entendu que Dieu avait guéri des lépreux. Mais les lépreux, finalement, c'était comme moi, c'était des impurs. Ah, quoi? Il a pris un lépreux dans ses bras. Et le lépreux, il est parti, il était guéri. Waouh! Attends, et Jésus, il passe là? Mais bien sûr que je vais crier, bien sûr que je vais l'appeler. Quoi? Il a ressuscité des morts. Je suis même pas mort. Bien sûr qu'il peut me guérir. Peut-être que la foule lui a dit, non, tais-toi, reste à ta place. Bartimée, il a dit, non, je veux pas rester à ma place. Je veux plus être le mendiant. Je veux sortir de cette condamnation. Je veux sortir de cet handicap, de ce problème, de ce qui me freine, de ce qui m'empêche de vivre. Et le fait de sortir, je veux passer de l'ombre à la lumière. Ce qui m'empêche de sortir et de vivre. Eh bien, je sais qu'il peut me guérir de tout ça. C'est Jésus. Et je vais crier encore plus fort. Tu peux essayer de me faire taire. Tu peux essayer d'éteindre ma foi. L'ennemi peut essayer d'éteindre ma foi. Ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'il essaye d'éteindre ma foi. Je crie encore plus fort. Je crie encore plus fort. Et vous savez ce qui se passe? Dieu ravive ta foi. On sentait depuis 3-4 semaines une pression sur l'Église. On sentait. Plus je sens une pression, plus je vais dans la prière. Plus je sens une pression, plus je vais dans la prière. Et c'est ce qu'on a fait, ce que l'équipe a fait, ce que l'Église a fait. Et on a terminé par un jeûne et prière le 20-23, les 3 jours de jeûne, mercredi, jeudi, vendredi, qui sont passés là. Et je sens tout le contraire. Je sens aujourd'hui, vous savez, ça a fait comme un entonnoir, c'est ce que j'expliquais comme ce matin, comme un entonnoir où ça a fait ça, bam, bam, ça nous serrait, l'ennemi voulait nous serrer. On a résisté, comme dit la Bible. Et là, aujourd'hui, on repart dans la bénédiction. C'est vraiment ce que je ressentais. Il continue de crier malgré la réponse de la foule. Et son cri est un cri de vie, de non-résignation au malheur, à la déchéance et à la fatalité. Il n'y a pas de fatalité en Jésus. On a beau, ouais, mais t'es malade, ta fatalité, tu guériras jamais. Faux! Faux! Ouais, mais t'es d'une famille pauvre, tu resteras pauvre. Faux! Faux! Ouais, mais de toute façon, t'as un handicap, tu le garderas toute ta vie. Faux! Faux! Ouais, mais de toute façon, tout le monde te rejette, t'es un rejeté, t'es isolé, reste tout seul dans ton coin. Faux! Dieu veut t'amener avec tous ses enfants. Jésus appelle à lui ceux qui appellent après lui. Amen. Jésus appelle à lui, c'est de Seb Bunel. Jésus appelle à lui ceux qui appellent après lui. Bien sûr, et c'est trop bon. Psaume 34, verset 6, c'est de la Bible.
Quand un malheureux crie, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel entend. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est bien qu'il l'entende, mais qu'est-ce qu'il fait? Il le sauve de quoi? Donnez-moi le verset entièrement, là. Hein. Je suis obligé de tirer les verres du nez, là. Psaume 34, verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Aucune détresse n'est plus forte que Dieu. Aucune situation n'est plus forte que Dieu. Aucun problème dans ton couple n'est plus fort que Dieu. Aucun problème dans ton corps n'est plus fort que Dieu. Aucun problème dans les finances n'est plus fort que Dieu. Aucun problème dans ta famille, dans tes enfants, dans ton travail n'est plus fort que Dieu. Dieu est grand. On a le besoin et la réponse aux besoins qui sont sur le point de se croiser. On a Bartimée et Jésus. Ils sont sur le point de se croiser, de se rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a entre deux? Il y a la foule. La foule entoure la réponse. Elle repousse, elle éloigne le besoin. Alors que le besoin se manifeste, la foule le renvoie, elle fait taire. C'est exactement ce qui se passe. Quel que soit ton besoin, je veux juste te dire que Dieu est le maître. Et Dieu a la capacité de répondre. Alors ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas la foule décider pour toi. Ne laisse pas les autres te dire ce que tu dois faire. Ne laisse pas, excusez-moi, les autres éteindre ta foi. Ouais, mais ton Dieu, c'est un Dieu loin. Ouais, mais ton Dieu, est-ce que tu es sûr vraiment qu'il est vivant? De toute façon, tu sortiras jamais, c'est une fatalité. Regarde, les autres regarde les autres. Pourquoi tu serais à part des autres? Tu sais juste pourquoi tu es à part des autres? Qu'est-ce que tu as qui est en toi? Qu'est-ce que tu as qui rugit en toi? Tu as le lion de Juda, tu as la puissance de Dieu. Ne limite pas la véracité, la vraie, la vérité de Jésus en toi. Ne laisse pas ça. Ferme tes oreilles aux autres. Le diable veut s'opposer. Ne t'approche pas de Jésus, ne t'approche pas de celui qui peut briser les addictions, ne t'approche pas de celui qui peut intervenir dans ton mariage, de celui qui peut intervenir dans malheureusement ce qu'on dit aujourd'hui, dans ta maladie. Non, c'est pas la tienne. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette foule-là? On a le même contexte avec la femme qui était atteinte de perte de sang. La foule, elle était là, après c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Lui, il a crié, et puis il a jeté son manteau et il est allé. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était là, alors qu'il y avait la foule qui voulait la séparer de Jésus. Mais elle savait que Jésus avait cette puissance en lui. Et bien, elle s'est frayé un chemin. Elle a forcé. Laisse-moi dire, force dans ta foi, force dans ta prière, force dans l'église. Va chercher les frères et sœurs. Prie encore et encore. Et elle a forcé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché le bord de son vêtement. Elle a forcé. La foule l'a empêché, mais elle a forcé. Le besoin et la réponse sont sur le point de se croiser. Laisse pas la foule les séparer. Laisse pas les gens, laisse pas les circonstances. Laisse pas tes pensées, laisse pas ton âme te dire, ce matin on a dit quoi? Mon âme loue, prie, cherche. Ah non, Jésus. Moi, je veux juste te dire, déclare la parole de Dieu. Déclare les promesses de la parole de Dieu. Pas simplement une fois, 2 fois, 3 fois. Déclare-les tous les jours. Sur ta vie, l'abondance, la guérison. Déclare. La foule, la représentation de tout ce qui veut t'empêcher d'atteindre le miracle. La restauration, la guérison, la libération. Jésus pressé par la foule. Mais malgré tout, il s'arrête. Il appelle, il entend, il écoute. Jésus, pressé par la foule, elle a touché le bord de son vêtement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Quelqu'un m'a touché. Hé, Rabbi, tout le monde te touche. Non. Quelqu'un m'a touché avec la foi. Quelqu'un a touché le cœur de mon Père, parce que Jésus, le Père, est en lui. Et nous, on a Jésus, on a le Père. Quelqu'un m'a touché avec le cœur de cette foi. Cette personne savait qu'en me touchant, la guérison allait venir. Tellement elle croyait, tellement elle était sûre dans son cœur, que si elle me touchait, alors le Père allait la toucher. Ah, la foule était là. Mais non, je sais qu'il y a une personne qui m'a touché. Jésus t'appelle pour te faire sortir de ta condition. Qu'est-ce que fait Bartimée?
il entend l'appel de Dieu. Il se détache d'un conditionnement physique. Il enlève son manteau, je vous aide, il enlève son manteau, il jette son manteau, pour se détacher du conditionnement psychologique. Le manteau là, on te l'a mis tous les matins parce que tu étais impur, parce que tu étais rejeté. Il se détache pour se détacher. Il jette son manteau, je ne serai plus celui que j'étais. Il n'a même pas encore été à Jésus. Il est encore aveugle. Cette foi, on parle de cette femme qui a touché avec cette foi. Bartimée avait cette foi en Jésus. Il l'appelle. Il sait que si Jésus m'appelle, j'ai tellement entendu parler de lui, j'ai tellement entendu de choses, de miracles qui s'est passé. Si Jésus m'appelle, alors laisse-moi dire que je vais enlever le manteau que tout le monde a pu mettre sur ma vie là. Je vais le lancer parce que s'il m'appelle, il va agir. Et alors que je suis encore aveugle, eh ben je prends cette décision d'y aller. Et je jette ce manteau. C'est fini. Il jette le manteau avant même d'arriver à Jésus. Ce geste est significatif, marque de l'assurance et de la foi. Et que Jésus avait entendu son cri. Jeter, ça vient de apobalo, ça veut dire abandonner, se débarrasser. Il a abandonné. Quand tu abandonnes, tu ne reprends pas. Quand tu abandonnes, tu ne reprends pas. Je ne porterai plus ce manteau. Je ne vais même pas le ramasser. Quand tu viens pour rencontrer Jésus, alors attends-toi à un changement de vie, de désir, d'habitude et même à un changement de foule. Même à un changement de foule. Dieu, à travers toi, va agir. Dieu, à travers toi, va briller. Et du coup, excuse-moi de te dire, mais c'est vrai. Enfin, je ne m'excuse pas, parce que je vais te dire un truc, c'est vrai. C'est que tu as des amis qui vont s'éloigner de toi. Et tu auras des nouveaux amis, tu auras une nouvelle famille. Parce que tu vas être différent, tu vas vivre différemment. Ton âme, là, tes désirs vont changer. Tes habitudes vont changer. Et Dieu va agir en toi. Donc juste, le geste, dans le contexte de l'époque, là, Bartimée jette son manteau. Son manteau, c'était quoi ? C'était son bien, son seul bien peut-être, sa sécurité, son abri, et c'était ses ressources. On savait que c'était un mendiant parce qu'il avait ce manteau qui l'habillait. Sur le chemin de Jéricho. Exode 22, versets 26 à 27, il déclare, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, c'est important le vêtement, tu lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il ? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Et là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il prend son manteau, Bartimée, ok, c'est bon, bam, je jette mon manteau, ma sécurité, tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je jette tout ça, parce que je fais confiance en Dieu, j'avance, j'y vais, et je suis encore aveugle, mais je sais que ma situation va changer. C'est ça, sur le chemin. Bartimée est prêt à tout perdre pour obtenir Jésus. Je jette mon passé, mon présent à terre. Et j'entre dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension de ma vie. C'est fort, c'est incroyable. Mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut que tu jettes toutes tes habitudes, tout ce qui t'habille aujourd'hui. Jette-le, prends la transformation avec Jésus. Et tu auras un vêtement blanc, un vêtement avec... Tout à l'heure, je voyais comme le sang, c'est quand Michael nous a demandé de lever les mains. Et en fait, je levais mes mains, mais ce n'était pas des mains pures. On est d'accord ? Tous, je ne sais pas si tout le monde a levé ses mains, je ne me suis pas retourné, c'est chacun son choix. Mais moi, j'étais comme ça et je savais que ce n'était pas des mains pures. Et vous savez ce que je voyais sur mes mains là ? Je voyais juste le sang de Jésus. Et là, je pouvais lever des mains pures. Parce que Jésus me purifie. Et le vêtement dont Jésus veut t'habiller, c'est un vêtement blanc. Pour te purifier de tous tes péchés, de toutes tes erreurs, de tous tes manquements, de toutes tes iniquités, tout ce que tu as pu faire. Il veut te mettre un vêtement blanc. J'abandonne le manteau qui me définit pour laisser Jésus me définir. C'est Dieu qui m'habille. Ce n'est plus au sujet de ce que je suis, mais c'est au sujet de ce que Christ veut faire en moi. C'est au sujet de ce que lui veut faire de moi. J'abandonne tout et je laisse maître de ma vie, maître de l'Église, maître
de toute responsabilité qu'il me donne, aussi bien de mon foyer, aussi bien maître de mon travail. C'est Jésus, je veux suivre Jésus, parce qu'il y a une sagesse dans Jésus. D'accord ? Je ne vous parle pas de faire des choses et puis d'accuser. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a eu quelqu'un qui nous accusait sur toute chose, puis il mettait tout au nom de l'esprit. C'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Non, moi je te parle de sagesse. D'accord ? Bartimée n'a pas attendu que Jésus vienne à lui pour le guérir afin qu'il le suive. Jésus l'a appelé. Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enlevé tout, et c'est lui qui est parti. Pourtant, il était aveugle. OK ? Appelez-le. Prends courage, lève-toi. OK. Non. Les gars, vous pouvez pas dire à Jésus que c'est lui qui vient de me voir parce que je vois rien, là. Non, il n'a pas fait ça. OK. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Wouh! OK, boum, je le prends, je le jette. Et il est où? Mais j'y vais. Et c'est ce que Dieu veut faire. N'attends pas que Jésus vienne à toi, mais toi, va à Jésus. Amen. Et Jésus vient à toi. Va vers celui qui peut te passer de l'obscurité à la lumière. Va vers celui qui a la lumière et qui peut te transmettre la lumière. Celui qui vit et qui a toute force. Celui qui peut séparer certaines choses qui, au final, te font plus de mal que de bien. Aujourd'hui, parfois, on ne se rend pas compte, on fait des choses, on prend des décisions, on pense que ça va nous faire du bien, mais ça nous fait plus de mal que de bien. On n'a pas filtré ce qu'on est en train de faire. Mais oui, c'est bon, c'est sûr, je vais y arriver, je vais gagner de l'argent, c'est sûr. Mais en fait, tu es en train de détruire tout ce qui est autour parce que tu n'as pas filtré, tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention. Regarde à Jésus. Des fois, on se fait du mal et après, on accuse Dieu. Mais pourquoi tu as permis ça ? Je vous l'avais dit la semaine dernière quand j'ai pris un feu rouge, là. Je ne suis pas crié à Dieu. C'est moi qui ai crié le feu rouge. Jésus veut t'aider, mais obligatoirement, l'appel attend. Si je t'appelle, j'attends quoi ? Une réponse. Si je fais Maxence, avec ses oreilles bioniques, il m'a entendu. Maxence, s'il me répond pas, là, Maxence, il va me répondre. L'appel attend une réponse, c'est obligé. Et le choix de répondre, qui a le choix de répondre ? Est-ce que c'est Jésus ou c'est toi ? C'est toi. Dieu attend que tu lui répondes. Il y a un appel, il y a un choix, tu as un choix. Dieu t'appelle, mais soit tu gardes ce manteau, soit tu le jettes et tu y vas. Ou soit tu fais le sourd. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu t'appelle. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te cherche, parce qu'il a le meilleur pour toi, parce qu'il connaît ton cœur, parce qu'il voit ta souffrance, parce qu'il voit ton handicap, parce qu'il voit combien la société te rejette. Et lui, il veut te prendre dans ses bras. Tout simplement, te dire combien je t'aime. Il veut briser, il veut te sortir de ses forteresses, il veut te briser les chaînes. Tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche d'avancer. Et la scène se passe où ? La scène se passe à la sortie de Jéricho. Et vous savez que Jéricho, dans la parole de Dieu, c'est significatif. Jéricho, c'est la ville des forteresses à abattre. Ce que je disais vendredi, là, alors que le peuple allait à Canaan, la première ville qu'ils ont rencontrée, c'est Jéricho. Mais Jéricho, c'était imprenable, c'était des murs, c'était des tours là comme ça et tout. Et donc, c'est la ville des forteresses à abattre, c'est la ville des géants de la malédiction. Et tout simplement, Jésus nous démontre ici qu'aucune forteresse ne peut tenir. Son Père avait déjà détruit les forteresses à l'époque. L'Éternel avait déjà détruit alors que le peuple tournait. Et au cri, on a commencé tout à l'heure comme ça, au cri du peuple, au cri encore même plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les murs n'ont pas été fissurés, puis après ils n'ont pas tous été puis foncés dans les murs. Non. Les murs se sont écroulés. Les forteresses, les géants s'écroulent au cri. Dieu t'appelle. Il n'y a aucun géant qui va rester devant toi. Parce que le lion est plus puissant que tout. Jésus nous dit, je viens ouvrir les prisons. Je viens briser les forteresses spirituelles. Je viens pour que tu puisses recevoir le pardon, que tu puisses recevoir la guérison, le miraculeux, que tous aient droit à la compassion, tous puissent retrouver une relation. Je viens afin que tous puissent passer de l'ombre
à son admirable lumière. Et là, ce que je vous ai lu, je vais juste prendre rapidement, c'est dans Isaïe. Hop. Isaïe 61, alors tu ne l'as pas en diapo, parce que ça, je crois que je ne l'avais pas donné, juste, top, je vous donne ça en 2 secondes. Isaïe 61, versets 1 à 3. Laissez-moi 1 minute, mon petit Isaïe, il est là. C'est pratique quand même, les téléphones. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. La louange peut venir si elle veut. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Enfin, c'est pas si elle veut, la louange. Tu viens, s'il te plaît? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Il était captif, Bartimée, et je viens pour lui proclamer la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Voilà ce que Dieu vient faire. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térabins de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Dieu veut se servir de toi pour sa gloire. Il veut te libérer de toutes les chaînes. Il veut tout ce qu'on a pu te mettre sur ton dos. Dieu t'appelle. Écoute, laisse pas la foule te séparer de lui. Paolo Coelho a dit, parfait, personne ne peut revenir en arrière, mais tout le monde peut aller de l'avant. On est d'accord ou pas? Est-ce que tu peux revenir à hier? Ok, il n'y a pas de magicien, rien là. Et demain, quand le soleil se lèvera, il suffira de se répéter: je vais regarder cette journée comme si c'était la première de ma vie. Tout simplement, ton passé ne va pas définir ton avenir. Et moi, je vais même dire, à la place il est où le demain, là? Il suffira de répéter, je vais regarder cette journée comme si c'était la première. Et demain, au-dessus, et demain, voilà, je l'ai vu. Et me dire, et demain, en anglais, c'est, on va dire, now, today. Maintenant. Pas demain, je ne vais pas attendre demain. Maintenant, je vais crier à Dieu. Maintenant, je vais entrer dans la prière. Maintenant, je vais jeter tout ce qui m'habille, qui n'est pas bon. Maintenant, je vais prendre les décisions que je dois prendre et je vais assumer mes décisions. Maintenant, je vais jeter ce manteau. Maintenant, cette addiction, elle n'aura plus droit sur ma vie. C.S. Lewis a dit: vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le début. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Vous pouvez commencer là où vous êtes et changer la fin. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Ok, tu ne peux pas changer le début, c'est vrai, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, rien. Mais qu'est-ce que tu peux faire en venant à Jésus? Avec sa grâce et son amour, avec son esprit, avec la puissance de Dieu. Alors tu ne resteras pas ce que tu étais, mais tu vas changer la fin. Et on va changer la fin. Et l'Église va t'aider à changer la fin. Et on va te supporter dans la prière. Et on va t'aider. Et merci de m'aider dans la prière. Merci de me supporter dans la prière. Parce qu'on a besoin les uns les autres. On doit prier les uns pour les autres. C'est pour ça qu'il y a l'Église, le Koinonia. Parce qu'on doit s'aider. La lumière ne sera jamais affectée par les ténèbres. Mais bien au contraire. Elle fait quoi, la lumière? Elle détruit les ténèbres. Elle détruit leur pouvoir et elle détruit leurs droits. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir, aucun droit sur ta vie parce que la lumière, elle est en toi. Parce que si tu appartiens à Jésus, alors Jésus est en toi. Matthieu 16, verset 18. Moi, je te dis, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Moi, je te dis que tu es Pierre. Parce que tu m'as donné ta vie. Comme tu m'as donné ta vie. Alors sur ta vie, parce que tu es attaché à moi comme le sarment est attaché au cep. Alors sur ta vie, je bâtirai mon église.
L'église, on est bien d'accord, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. Sur ta vie, parce que tu es attaché au cep. Cep, c'était le pied de la vigne, d'accord? Les sarments, c'est les branches. Comme on est attaché à Jésus, parce qu'on a donné notre vie à Jésus, parce qu'on croit en Jésus, parce qu'on espère en Jésus, parce qu'on ne veut pas que la foule nous éloigne de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais bâtir sur toi mon église. Ok, génial. En fait, tout simplement, c'est que Dieu te donne une puissance. Que les portes du séjour demeurent. C'est tout simplement les ténèbres, c'est tout simplement l'enfer, c'est tout simplement tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est lancé contre toi, tout ce qui veut t'attaquer, tout ce qui veut t'écraser, tout ce qui veut te briser. Ne prévaudront point contre elles. Tout simplement, il n'y aura aucune puissance plus grande que celle de Jésus en toi. Et ce qui se passe, c'est complètement l'inverse. C'est que si on prend ça à l'envers, c'est toi, quand tu pries, le séjour demeure n'a aucun pouvoir pour t'arrêter. La lumière, quand toi tu avances, la lumière qui est en toi, quand tu avances sur une situation, quand tu cries à Dieu, quand tu cherches Dieu, quand tu t'appuies sur Dieu, quand tu invoques Dieu, quand tu te mets à genoux devant Dieu, il y a une telle puissance en toi qui se libère avec la grâce et la puissance de Dieu. C'est pas toi la puissance, c'est lui en toi. Alors, ta prière pour tes enfants, alors ta prière pour ta situation, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi veut résister, mais il ne peut pas résister. Ça éclate, ta prière perce les ténèbres. Et la bénédiction va venir. C'est ce qui se passe quand tu es en Jésus. Nous ne voulons pas être une église à l'image de la foule qui t'éloigne de Jésus, mais on veut être une église à l'image de Christ, qui te fait traverser la foule, qui te fait traverser l'opposition, traverser l'adversité, traverser l'indignité, traverser le rejet, afin que tu reçoives le miracle. On veut ce matin être une foule qui te dit « Prends courage et lève-toi ». Je ne veux pas te juger, je ne veux pas te condamner, mais je veux t'aider, je veux t'aimer, je veux te lever. Et je veux dire, Jésus, il est là, continue ton combat. Est-ce que juste on peut incliner la tête et remercier Dieu? Père, Papa, Seigneur, c'est toi qui as mis cette parole sur nos cœurs. Et rien n'est le fruit du hasard dans la parole de Dieu. Quand Bartimée a crié que la foule a voulu le faire taire, alors il a crié beaucoup plus fort. Quand Seigneur on prie à toi et que l'ennemi veut nous faire taire, veut nous faire croire que c'est pas vrai, alors Seigneur on va crier beaucoup plus fort. On va crier beaucoup plus fort. Et je sais que non seulement tu nous entends, mais tu nous écoutes. Et Seigneur, on va faire ce que tu nous demandes de faire. On va jeter toutes les condamnations des hommes et de l'ennemi. Et le Saint-Esprit, on te demande de nous habiller du manteau blanc de Dieu. On te demande de nous habiller ce matin et de mettre cette foi dans nos cœurs comme Bartimée avait. J'abandonne. Je ne reprendrai jamais cette vie passée. Jamais. C'est peut-être cette addiction qui me lie. Jamais ce désespoir. Jamais. Non, ça ne m'arrivera pas. J'abandonne tout à tes pieds. J'abandonne tout. Et même si la foule veut m'empêcher, alors je vais frayer un chemin. Alors à travers tout ça, par mes prières, par mon cœur, par mon obéissance, par ton Saint-Esprit, je vais frayer un chemin et je vais te toucher. Par cette foi que tu as mis dans mon cœur. Et je vais proclamer que tu es le Dieu des dieux. Je vais proclamer et je vais dire à mon âme, alors que je ne le vois pas encore, mais je vais dire à mon âme, chante l'Éternel. Chante à l'Éternel. Et celui que je sais est plus grand. Il n'y a rien de plus grand que mon Dieu. Oh Saint-Esprit.